Bonjour à tous, je m'appelle Laurence Kayser, je suis gynécologue en Belgique et je voudrais aujourd'hui apporter le témoignage de Thérèse. Alors Thérèse, qui a 63 ans, je la suis depuis une bonne dizaine d'années et je la connais quand même assez bien. Il y a un mois, je la vois pour sa visite annuelle et je vois bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Elle parle peu. Elle a le visage terne. Je dirais c'est comme si elle était éteinte quelque part. Et donc, je l'interroge parce que moi, je pense que on ne peut pas aller bien au niveau gynécologique si on ne va pas bien au niveau de tout le reste. Donc, j'ai pour habitude de toujours interroger mes patientes pour savoir ce qui se passe dans leur vie. Et elle me dit, ma petite fille est morte. C'est tellement violent que je reste un instant bouche bée. Et puis elle me dit, ma fille a été enceinte de 8 mois. Quand elle a été à l'hôpital parce qu'elle avait mal au ventre. Et là, on a vu que le bébé, que le cœur ne battait plus. Et que le bébé était donc décédé dans le ventre, la petite fille en question. Et que ce bébé était extrêmement petit. Et personne n'avait tiqué sur son poids avant. Enfin, pourtant, c'était un hôpital qui est tout à fait correct, là où elle était suivie. C'est pas moi qui la suivais, je ne la connais pas, sa fille. Mais c'est un bon hôpital avec des bons médecins en qui j'ai confiance. Mais là, personne n'a rien vu à l'échographie de 7 mois, personne n'a rien dit. Et donc, évidemment, il a fallu faire naître ce bébé qui pesait finalement 700 grammes à 8 mois. 700 grammes. Je n'ai pas pu avoir accès au dossier parce que, bien sûr, c'est pas ma patiente. C'est donc normal, hein, c'est tout à fait normal. Et parce que entre-temps, ils ont pris des dispositions avec le placenta et le bébé. Apparemment, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu d'autopsie, donc la grand-mère, Thérèse, qui était face à moi, était encore bouleversée 6 mois après le décès de ce bébé. Et elle m'a montré des photos, elle m'a dit sa peau partait en lambeaux. On n'arrivait même pas à toucher le petit corps, sa peau partait en lambeaux, c'était un bébé tout violacé. Enfin, bien sûr, on appelle ça des bébés macérés, donc il y a un certain temps que sans doute son petit cœur s'était arrêté, mais... ça ne fait pas maigrir les enfants normalement. Et puis on peut se demander dans quel état était le placenta pour avoir si mal nourri un bébé. Et puis évidemment j'ai demandé si les parents avaient été injectés et la réponse a été oui. 3 doses. 3 doses. Elle n'a pas pu me dire si c'était avant ou pendant la grossesse. Mais je pense que il faut écouter Pierre Chaillot. Pierre Chaillot, quand il parle de du déficit de natalité, et il dit mais où sont passés les bébés? Eh bien je pense qu'il y a une partie de la réponse qui était ce jour-là dans le smartphone de Thérèse, puisqu'elle m'a montré des photos de sa petite fille, et donc une partie de ces bébés tout simplement n'arrivera jamais à terme parce qu'on leur a volé leur vie, voilà, avec des injections expérimentales qui n'ont jamais été testées sur des femmes enceintes. Et quand j'en parle à certains médecins, ils me répondent c'est un risque à courir, comme de traverser la rue. Donc, comme argument scientifique, moi j'ai déjà vu mieux. On a joué les apprentis sorciers, c'est pas la première fois que la médecine se trompe. Souvenez-vous du Softenon, souvenez-vous du Distilben. Il y a des risques majeurs à donner des traitements expérimentaux à des femmes enceintes. Et là, en plus, avec une technologie génétique de l'ARN messager, c'était folie, c'était folie. Et pour moi, il y a là vraiment matière à se poser des questions sur nos actes. On peut avoir peur de quelque chose, on peut avoir peur d'un virus, on peut avoir peur de la mort, mais on ne peut pas faire n'importe quoi pour éviter ça. Tout n'est pas permis. Et nous sommes des médecins, nous devons respecter le veto absolu. On ne touche pas aux femmes enceintes. Voilà.
La famille de Thérèse s'en remettra, bien sûr, le temps passera. Mais ce deuil, injuste, dur, violent, inexpliqué, ce deuil-là, ils vont le porter très longtemps. Et nous tous, nous, humains, nous le porterons avec eux. Merci.